Bonjour à tous, je m'appelle Radio Nielé, ou en tout cas c'est le nom que j'ai choisi sur Instagram et que j'ai gravé sur ma coque d'AirPods au cas où je les perds un jour. Et ça fait super longtemps que j'accumule des trucs un peu de radio chez moi. D'ailleurs vous le voyez avec cette superbe D70 juste derrière. Et ça fait longtemps que je me disais que ça pourrait servir à quelque chose. Par exemple si j'en parlais sur une chaîne YouTube. Du coup j'ai décidé de faire cette chaîne pour vous présenter des lecteurs CD, des consoles, ce qu'il peut y avoir, des hybrides téléphoniques, des auto-faders et d'autres bricoles que j'ai dans ma cave. Comme ça, ça pourra vous montrer ou peut-être vous permettre de choisir dans ce qui est disponible en occasion et que vous voulez mettre dans votre studio. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Denon DN951FA. C'est un lecteur CD à cartouche. Je trouve qu'il a une très bonne tête et en plus c'était vraiment un lecteur typique, je trouve, dans les studios de radio dans les années 90-2000. Vous en avez sûrement déjà vu. Et je vais vous le présenter un petit peu, vous montrer les fonctions et faire un peu mumuse. Dans cette première vidéo, je vous présente le DN951FA de Denon. C'est le lecteur CD qui a le plus cartonné à mon avis dans les studios de radio. C'est un lecteur de CD à cartouche. Je ne sais pas si vous avez connu les cartouches, cartes en anglais. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça permet de comprendre pourquoi le Denon DN951FA a ce fonctionnement un peu original. Les cartouches ou cartes, c'est une espèce de cassette magnétique des années 50 dont la bande pouvait tourner de manière infinie et sur lequel on pouvait enregistrer un élément, soit une chanson, soit une pub, soit un habillage, etc. On l'insérait dans le lecteur et ça allait directement se caler au début de la piste, ensuite on le jouait, à la fin elle s'arrêtait toute seule. Dans beaucoup de stations, les pubs étaient jouées comme ça, avec parfois plusieurs lecteurs de cartouches à la suite qui se lançaient les uns après les autres automatiquement une fois qu'on lançait le premier, afin de diffuser les pubs préalablement chargées à la suite. D'après mes recherches, la qualité était pas ouf, alors les stations préféraient rester au vinyle pour jouer les disques et passer les habillages et pubs sur cartouches qui étaient quand même plus faciles à manipuler. Jusqu'à l'arrivée des CD-ROM, vous vous rappelez les CD. Inventés en 1979 et vendus à partir de 1982, ils servaient à la base à stocker des informations musicales. Ce n'est que plus tard qu'il fut adapté pour stocker autre chose que de la musique. J'ai pas trouvé la date exacte de la première commercialisation du DN951FA, mais il semblerait que ce soit à la fin des années 1980. D'ailleurs, le DN951FA a un grand frère moins connu, le DN950FA, qui était un peu plus gros. Le DN951FA a comme principale évolution qu'il est rackable en 3 unités côte à côte, ce qui en fait un gros avantage dans un milieu très standardisé comme celui des équipements audio. On va se pencher un peu sur la face arrière de la machine. Chez Denon, le numéro de série donne pas mal d'informations. Il semblerait que le premier chiffre ce soit le dernier chiffre de l'année de fabrication. Mais là on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas trop si c'est 1988, 1998, 2008. Je n'ai pas trop trouvé de pistes à ce sujet. Ensuite, les 2 chiffres suivants, ça devrait être le mois de fabrication, pour celui-là avril. 15, c'est pas très clair. A priori, c'est le numéro de l'usine, mais tous ceux que j'ai de ce modèle, ont un 15. Donc peut-être qu'il était fabriqué que dans une usine à creuser. Et puis 02676, ce serait le numéro de série incrémentiel. Donc c'est la 2676e unité produite. Forcément, on trouve 2 XLR, gauche et droite, en analogique balancé, donc symétrique si je ne me trompe pas avec la terminologie en français. Le niveau peut se régler avec 2 potentiomètres avec des tournevis plats. Il y a aussi une prise casque qui n'est pas réglable, donc attention les oreilles si vous mettez votre casque directement puis vous lancez la musique. Une sortie digitale, a priori c'est pas du AES EBU parce que j'avais essayé avec une console qui pouvait recevoir du AES EBU et ça ne marchait pas. Mais c'est quand même pas très clair sur internet qu'est-ce que c'est cette sortie. Ensuite, il y a 2 prises pour le contrôle à distance, une prise RS422A qui permet de relier le lecteur à un ordinateur et d'échanger avec lui des infos comme où on en est dans la lecture de la piste, combien de temps il reste. Il peut aussi recevoir le numéro de la cartouche, je vous montrerai plus tard, ainsi que le numéro de la piste, et puis évidemment être starté ou arrêté à distance. Et puis la prise remote qui est en fait une émulation à distance des boutons qui sont sur la face avant. Gros point positif aussi chez Denon, c'est que la prise remote, elle a changé entre le DN950FA et le DN951FA. Ils sont passés à un sub D plus petit, donc plus pratique, plus facile à faire. Et puis surtout, c'est resté le même aussi sur le DNC635. Et j'imagine que c'était un très bon argument de vente de dire si vous voulez upgrader à la nouvelle génération de lecteurs CD, il vous suffit de débrancher les anciens, brancher les nouveaux, et vous n'avez rien du tout besoin de faire du côté de la console. Bon, assez discuté, on va tâcher de l'allumer. Il se passe pas grand chose tant qu'il n'y a pas de cartouche qui est chargée. On va mettre une cartouche, puis comme ça on pourra discuter de la face avant. Les cartouches pour les lecteurs CD à cartouche de Denon ont cette tête là, c'est des ACD5B. Une fois qu'on insère la cartouche dans le lecteur, ça va ouvrir cette petite porte là qui permettra de lire le CD. Mais tant qu'il n'est pas dans le lecteur, c'est en théorie impossible de le rayer, en tout cas très difficile, ou de l'abîmer.
Ça s'ouvre comme ça. J'ai trouvé un petit CD qui va bien avec le lecteur. Hop, puis on va le charger. Voilà, ça prend un petit instant quand même pour qu'il le lise. Avant de le jouer, je vais vous présenter la face avant en muet. Ça évitera de me faire striker par YouTube parce que j'ai joué trop de secondes du titre de Leslie. Puis on va quand même le tester après avec une enceinte. Ça c'est le numéro de piste. Numéro d'index, c'est rigolo parce que c'est très rare les lecteurs CD qui proposent le numéro d'index. Et en fait c'est très rare de trouver des CD qui contiennent des index. J'ai trouvé que certains CD de musique classique où du coup les mouvements étaient séparés avec les numéros de piste. Et ensuite à l'intérieur du mouvement il y avait des séparations avec le numéro d'index. Parce que comme souvent c'est des morceaux qui durent 15 minutes, on peut trouver à peu près l'endroit qu'on veut. Donc voilà, il reste 3 minutes 23 secondes de disque. Si j'appuie sur play, ça commence la lecture. Si j'appuie sur stop, ça va revenir au début du disque. Si je veux faire pause, je vais appuyer sur le bouton play, c'est marqué dessus, pause. Et là, ça va rester où j'en étais resté, je vais pouvoir reprendre la lecture plus tard. Il y a quand même des fonctions pas mal avancées, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire commencer mon titre plutôt à ce moment-là, parce que j'ai envie de zapper l'intro, je vais faire pause, appuyer sur stop. Et à partir de là, le point de Q il aura été défini sur 3, 7, 26, ce qui fait que si je joue maintenant le disque et que je le stop, ça va revenir à 3, 7, 26 à chaque fois. Donc je peux faire des tests d'enchaînement ou juste réécouter plusieurs fois le moment où je veux commencer sans perdre le Q. Donc je trouve que ça c'est vraiment très pratique. Pour revenir au point de Q du début, par contre il faut changer de piste et revenir à la piste de début. Quand on est sur pause, évidemment on peut faire de la recherche très précise, frame par frame carrément. Donc c'est vachement bien pour caler exactement l'intro où on aimerait. Puis à nouveau, quand on a trouvé l'endroit précis qu'on aimerait, on peut faire stop. Et à partir de là, le point de Q il est défini à 3.19.16. Et le CD reviendra toujours à 3.19.16. Donc là aussi, on peut couper des intros ou faire des enchaînements ultra précis. Pendant que le disque joue, on peut choisir si on veut l'affichage du temps restant, comme là, ou du temps écoulé depuis le début. En général, on peut faire le temps restant. Et puis encore un truc, ici, il y a une petite molette qu'on peut tourner pour choisir si on veut être en lecture continue ou en lecture simple. Si je suis en lecteur continu, le CD va continuer à jouer comme dans n'importe quel lecteur CD de voiture ou grand public. Et si je mets sur single, c'est un peu... ils l'ont bien caché parce qu'ils veulent pas qu'on le tourne sans faire exprès, ce serait le drame. Du coup, si on met sur single, la lecture va s'arrêter à la fin du morceau. Le lecteur va reculer au début du morceau ou point de Q et puis il va plus rien faire. Donc on est sûr qu'il n'y a pas d'autres chansons qui vont partir toutes seules à la fin du titre. Ici, 10 secondes avant la fin du titre, le bouton play pause clignote pour attirer notre attention. La durée de ce temps-là, elle est réglable dans les réglages. Puis là, le disque est fini et on va se recaler au dernier point de Q qu'on avait fait. En l'occurrence, là, j'avais testé 33-13. Il y a encore une fonction que je trouve bien, c'est que le end monitor qui est là, en gros, ça va jouer les dernières secondes utiles de la chanson. Je crois que c'est à peu près lui qui choisit en fonction des réglages. Donc là, on est bien calé au début du titre, il reste 3 minutes 23 et si j'appuie sur End Monitor, ça va jouer les 15 dernières secondes du titre, histoire d'entendre comment il finit pour préparer éventuellement les prochains enchaînements. Si je fais stop, il va se recuer au début du titre, donc pas de problème avec ça. Et je vous montre encore juste un truc intéressant, si je vais dans Time pour voir depuis combien de temps le disque joue, ça fait 1 seconde et 5 frames et en fait il s'est calé automatiquement au vrai début du titre. Donc si j'ai une piste avec du blanc avant et ensuite la chanson qui commence, il va aller se caler directement au début de la chanson pour pouvoir entendre directement le titre dès qu'on fait play et faire des super enchaînements. Allez, on va quand même tenter de jouer le disque pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir comme il démarre instantanément. Et puis on peut tester d'écouter la fin. Voilà, au moins on aurait écouté un petit peu de musique, je ne vais pas prendre trop de risques. J'aimerais bien monétiser cette vidéo, quand même pas, mais on sait jamais. Et puis il y a encore un truc que je ne vous ai pas montré, c'est ici ce petit variable là. En fait, on peut pitcher les disques dans ce lecteur, c'est juste super planqué parce que j'imagine qu'ils ne voulaient pas que l'utilisateur final, donc le réalisateur de radio, le fasse lui-même. Sur d'autres modèles, ça a changé, typiquement sur le DNC 635, ça a changé. On peut le faire en face avant, là il faut aller dans les réglages, donc on va juste faire un petit test pour vous montrer.
Pour aller dans les réglages, alors c'est Master planqué parce qu'il faut appuyer sur Index et Time en même temps et sur Stop. Donc là on voit qu'on est en D1. Il y a plusieurs fiches de réglages en gros, et en fait les réglages c'est juste des 0 et des 1 qui donnent certaines informations, plutôt qui activent ou pas certaines options. Donc là il y a des 2, des 3, c'est tous les endroits où on peut mettre des infos. Ça va jusqu'à D7. Donc le pitch il se trouve en D6, on a 1, 0, 1, 1. Ce qui signifie, quand on regarde dans le mode d'emploi, un pitch de 2,6%. Par contre, il n'est pas activé. Donc il faut aller chercher ailleurs l'endroit où c'est activé. Donc il faut aller en D4 et c'est dans la case 2 qu'il faudra mettre un 0 ou un 1. Donc si je me trompe pas, en D4 dans la case 2 il y a un 0 exactement. Après là je me rappelle jamais comment on passe de 1 à l'autre. Ah voilà, ça doit être comme ça. Hop. Et puis il doit y avoir un bouton pour mettre un 1 à la place. Ah voilà, on appuie. Super. Du coup, pour passer d'une case à l'autre, on peut défiler comme ça. Et puis pour changer la valeur, on appuie sur le bouton ou pas. Donc là, en D4, deuxième case, il faut mettre un 1. Et ici, ça a activé le pitch qu'on avait réglé avant, qui était à 2,6%. Donc si je quitte le mode réglage, pardon, je l'ai craché sans faire exprès en faisant le raccourci pour le cracher. Mais bref, du coup, ça a quand même dû prendre en compte normalement nos réglages. On va les regarder. Oui, c'est bon, il y a toujours le 1 ici. Hop. Et du coup, ici, si je joue le disque, déjà la petite puce variable, elle est allumée. Et il sera pitché à 2,6%. Alors bon, il faut être un petit peu entraîné pour l'entendre. Mais du coup, le son est un peu plus aigu et le disque joue plus vite. Ça, c'est toutes les choses qu'on peut régler dans les réglages. Typiquement, si on veut qu'il soit en mono, le niveau de détection du Q, donc pour caler le début du disque, un petit fade-in en entrée, je vois pas trop qu'est-ce qu'on en ferait, mais en tout cas c'est réglable. Plein de fonctions que je ne sais pas non plus ce que c'est. Honnêtement, j'ai cherché que ceux dont j'avais besoin. Mais par exemple, on peut lui donner un ID, comme ça si on a plusieurs lecteurs qui sont branchés sur le même bus RS422A, et ben on est sûr de s'adresser au bon lecteur. Donc à l'intérieur de la station de radio, on peut leur donner un petit numéro personnel. Sur le petit rond ici, qui se trouve sur la cartouche, et ben on pouvait mettre un code barre. Ils vendaient des codes barres, mais j'en ai pas encore trouvé malheureusement, mais des codes barres circulaires comme ça, qui permettaient ensuite à l'ordinateur de savoir quelle cartouche était insérée dans le lecteur. Donc, on pouvait lui donner un numéro qui était envoyé ensuite par le bus RS422A à l'ordinateur. Comme ça, l'ordinateur savait quelle cartouche était en train d'être jouée et il savait quel CD était dedans. Et du coup, en envoyant aussi le numéro de la piste qu'on jouait, il pouvait connaître le titre et l'afficher dans le RDS. Alors voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si vous connaissiez ce lecteur CD, si vous le connaissiez pas, si vous l'avez utilisé, si vous avez des anecdotes, si j'ai dit des trucs faux, parce que j'ai découvert ces lecteurs il n'y a pas si longtemps que ça, je les ai jamais utilisés professionnellement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos en thème avec la radio, ça me fera plaisir et ça me motivera à sortir d'autres trucs de ma cave pour vous les présenter.